Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Dernièrement j'ai oublié de le préciser d'ailleurs. Grosse déclaration ce soir. Ce soir je vous ouvre mon cœur et je vous dis honnêtement ce que je ressens en ce moment. Je suis très déchirée en deux par d'un côté est-ce que je fais des vidéos ou est-ce que je fais autre chose et j'ai du mal à trouver la motivation ces derniers temps parce que je me dis que qu'est-ce qui vraiment fait avancer les choses. Je veux pas faire pour faire, vous voyez ce que je veux dire. C'est agréable de faire des vidéos, c'est agréable de parler avec les gens, c'est agréable de me renforcer et en même temps de peut-être renforcer d'autres femmes et de nous renforcer ensemble. C'est un sentiment qui est agréable, j'avoue, je vous l'avoue. Mais si ça n'apporte rien, je sais, non, j'ai beaucoup de, enfin beaucoup, j'ai en privé, je reçois des commentaires en privé qui me donnent vraiment, qui me montrent que ça aide et qui me montrent que vraiment c'est vraiment une aide que j'apporte et les femmes me demandent de continuer. Donc s'il n'y avait pas ça, la vérité, j'aurais choisi l'autre option dont je vais vous parler ce soir. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait vraiment avancer le peuple, quoi? Qu'est-ce qui fait vraiment avancer le peuple juif, moi y compris, et nous toutes, et nous tous? Parce qu'au final, c'est ça le but, c'est d'avancer, c'est de faire avancer les choses. Par exemple, mon rêve, vous l'entendez très certainement quand si vous écoutez mes vidéos, mon rêve le plus profond, c'est que tous les juifs puissent venir en Israël et s'amouracher du pays, devenir amoureux du pays au point de vouloir y habiter, ou alors carrément de venir y habiter et puis petit à petit en tomber amoureux, c'est ce qui m'est arrivé. Et comme ça, chaque juif pourra être exactement là où le Créateur veut qu'il soit, et comme ça, on pourra passer à la suite des événements, qui est de construire le temple, Bezrat Hashem. Et donc, c'est un rêve que j'ai. C'est un rêve que j'ai, que les juifs puissent venir habiter en Israël. Je n'ai aucun intérêt, c'est juste que je réalise tellement la grandeur du paradis qu'est la terre d'Israël que je ne peux pas garder ça en sourdine, je ne peux pas garder ça sous silence. Je sais qu'il y en a il y en a qui ça éclaire le chemin, il y en a que ça aide, et il y en a des fois ça les dérange. Pourquoi tu veux tellement nous faire bouger? Pourquoi tu veux nous faire partir de là où on est bien, je comprends pas pourquoi ça serait mieux chez toi que chez nous. Et donc j'ai du mal à me taire parce que je vis au jour le jour ce paradis qui est la terre d'Israël, et donc voilà, j'en rêve. Mais d'un autre côté, je fais des vidéos sur ça et je me dis, est-ce que ça fait vraiment évoluer les choses? Est-ce que les gens font l'alia quand je parle? Est-ce que les gens se mettent à monter en Israël quand je parle de la terre d'Israël? Je ne sais pas. Tout ça c'est en souterrain, c'est des choses en coulisses. Je le saurai après dans un autre monde, dans le monde de la vérité très certainement. Mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Et je me dis, mon cœur est déchiré entre deux choses. Faire des vidéos ou bien alors prier, parler avec Dieu. Faire ce qui s'appelle la hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire parler seul avec Dieu. Boded, levad, seul avec Dieu. Ça veut dire que tu t'enfermes dans ta chambre ou tu sors dehors dans un endroit où il n'y a pas personne, si possible, et tu parles avec Dieu. Tu peux même écrire à Dieu. Tu peux prendre un cahier, un stylo et te mettre dans une pièce où tu es seul, sans bruit, sans rien, et écrire au Créateur. Lui dire, le remercier pour ce que tu as de bien dans ta vie, lui demander ce que tu as envie, ce que tu as besoin, lui parler de ce qui te touche, de ce qui t'atteint, de ta tristesse, de tes joies. Tu peux tout dire au Créateur, le Créateur attend qu'on lui dise les choses même, et tu peux le faire de plein de moyens possibles, tu peux écrire, parler, etc. Enfin, c'est tout. Et donc je me dis toujours, mon doute, c'est toujours, qu'est-ce qui fait plus avancer les choses? Est-ce que je fais une vidéo pour sensibiliser les femmes juives, ou est-ce que j'écris à Dieu, je lui parle, je prie pour que les femmes juives puissent être sensibilisées sans que j'ai besoin de parler? Je sais pas, c'est vraiment un doute que j'ai intérieurement. J'ai entendu les deux avis. J'ai assisté au cours de la rabbinite Fischer qui disait que la hitbodedut, la force de la hitbodedut, la force de la discussion avec Dieu en fait, de la prière avec Dieu, avec ses mots, dans sa langue maternelle, ou en hébreu si on préfère en hébreu, dans sa langue où on est le plus à l'aise, et parler de ce qu'on veut et demander ce qu'on veut. Elle a dit, la hitbodedut, c'est ce qui fait le plus bouger les choses. C'est ce qui fait le plus bouger les choses. Et elle dit, il y a des gens qui donnent leur vie
pour l'Aïdbo des doutes, toute leur vie c'est parler avec Dieu, et ils font bouger les choses en souterrain, on ne le voit pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, ils ne parlent pas, ils ne prennent pas la parole, mais ces gens, ils ont un impact sur le peuple juif positif, extraordinaire, ils font avancer les choses par le fait qu'ils parlent avec Dieu et qu'ils demandent, mon Dieu, aide le peuple à se repentir, aide les juifs à vivre mieux, à être en bonne santé, ils parlent avec Dieu, ils demandent. Donc d'un côté, la Rabbane Fischer qui nous dit l'Aïdbo des doutes, c'est ce qui fait avancer le monde. Et d'un autre côté, j'avais posé la question à notre Rav je lui avais dit, qu'est-ce qui fait plus avancer les choses? Est-ce que c'est de prier? Est-ce que c'est de dire des télim? Est-ce que c'est de parler avec Dieu? Est-ce que c'est d'agir? Et il a dit, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Donc les vidéos, pour moi, c'est un peu le terrain d'action. C'est un peu le terrain d'action. C'est un peu mon expression de l'action pour permettre de sensibiliser sur les sujets importants du peuple juif, dont le peuple juif est concerné, donc chaque personne juive est concernée, et c'est là où je fais de l'action. Donc voilà, je vous ouvre mon cœur, grosse déclaration ce soir. Sachez qu'avant de faire une vidéo, j'ai toujours ce doute entre deux. Est-ce que je prends la parole ou est-ce que je parle avec Dieu dans les coulisses? Personne ne sait, personne ne voit ce que je fais, mais ça va peut-être faire plus évoluer les choses. Je ne sais pas si je vous raconte ce petit témoignage, et peut-être que si, parce que peut-être que ça va justement vous renforcer chez vous la perception de la force de la prière. Comme je vous ai dit, mon rêve, c'est que tous les Juifs puissent venir en terre d'Israël. Et donc, il y avait une période où je n'étais pas du tout sur la scène, ni je ne faisais de vidéos, ni j'écrivais encore des livres, j'étais encore plongée dans la discussion avec Dieu. C'était une période extraordinaire, où je parlais vraiment avec Dieu et je lui demandais honnêtement et franchement tout ce dont j'avais besoin et tout ce que je ressentais que le peuple avait besoin, à mon humble niveau. Et donc, je me rappelle qu'à Tisha B'Av, je ne savais pas vraiment quoi faire pour faire évoluer les choses. J'avais pas envie de rester chez moi à rien faire. Je sentais que c'était un moment très important. Tisha B'Av, c'est le moment où on pleure, on s'attriste, on pleure le fait qu'on n'a pas de temple. Le fait que le temple est détruit et il n'a pas encore été reconstruit. Et nous, le peuple juif, nous pleurons le temple, la destruction du temple depuis des millénaires. Et à Tisha B'Av, c'est la date pour pleurer le temple, la date. Et donc, le soir, je crois que c'était le soir du Tisha B'Av, si je ne me trompe pas, je suis partie dans un endroit désert dehors. À l'époque, j'avais pas très peur, j'avais un courage incroyable. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Enfin bon. Et donc, je suis allée dans un endroit désert. Et là, j'ai commencé à pleurer et à demander à Dieu que les Juifs puissent venir en Israël, Et quelques jours après, maintenant, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un signe qui m'a marqué, moi personnellement. C'est toujours la chose qui me dit la force de l'Aïdbo des doutes. Quelques jours après, il y a eu toute l'histoire avec Dieudonné, il marchait mauvais zéro. Il y a eu toute l'histoire avec Dieudonné, je suis tombée de façon choquée, j'étais à la Macolette, j'ai pas la télé à la maison, donc j'étais au supermarché, il y avait la télé en grand et je voyais les chaînes israéliennes qui montraient Dieudonné. Je me suis dit, quel rapport Dieudonné, il est en tournée en Israël, quel rapport? Et je commence à entendre, et l'antisémitisme, ou antisémie, et il fait venir des gens, et il rigole de la Shoah, etc. Et je vois ça, c'était vraiment quelques jours après cette petite Aïdbo des doutes que j'avais fait, où j'avais pleuré vraiment, j'avais demander à Dieu que les Juifs viennent en Israël, et donc il y avait Dieudonné, voilà, et je vois toute cette histoire et tout, l'antisémitisme et tout, comment ils montent les gens contre les Juifs et tout, et j'étais effrayée, je me dis mince, les pauvres, et quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, je ne sais plus exactement, j'ai entendu, mon mari m'a montré une vidéo, regarde tous les Juifs, toutes les familles qui sont rassemblées dans une synagogue, qui fêtent leur alia, parce qu'ils vont tous faire l'alia par rapport à la pression qu'il y a eu à cause de Dieudonné et tout ça, ils vont tous faire l'alia, et il y a eu un chiffre, ça a été l'année où il y a eu le chiffre le plus élevé d'alia, et je me dis, avec tout ce qui se passe maintenant en France, et le chiffre continue de baisser, paraît-il, hein, c'est peut-être faux, hein, c'est peut-être juste des rumeurs, mais il paraît que le chiffre ne fait, si c'est arrivé à mes oreilles, c'est que Dieu veut me faire comprendre que le chiffre n'augmente pas pour l'instant, il va en reculant malgré l'antisémitisme, malgré toute la violence qu'il y a là-bas contre les Juifs, les chiffres n'augmentent pas. Donc je me dis, est-ce que ça fait vraiment avancer les choses, ces vidéos? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que j'aille parler avec Dieu et demander à Dieu? Donc je sais pas, c'est un doute que j'ai personnel, constant, et j'espère que Dieu va m'éclairer le chemin.
Pourquoi je vous le dis? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire, vous, d'entendre toutes ces choses-là? D'abord, peut-être ça peut vous sensibiliser sur la Hitbo des doutes, le fait de parler avec Dieu, hein, au moins que je ne m'arrête pas de parler avec Dieu pour rien, que quelqu'un puisse continuer de parler avec Dieu, peut-être par mon mérite, par mon doute intérieur que je vous dévoile aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que cette histoire de parler avec Dieu, et de voir les fruits, c'est pas seulement parler avec Dieu, c'est que tu parles avec Dieu et tu vois les fruits, quoi. Tu vois les fruits, comme cette histoire que je viens de vous raconter, et puis même dans le quotidien, dans des toutes petites choses, tu parles à Dieu et tu vois le terrain s'aplanir, tu parles à Dieu, tu vois les choses évoluer. Eh ben, je vais vous dire que ça a été un des outils, peut-être même l'outil le plus puissant pour la paix conjugale, pour ma paix conjugale entre moi et mon mari. Parce que avant, quand j'avais pas cet outil de parler avec Dieu et je ne savais pas cet impact que ça avait, eh bien j'avais tendance que chaque stress qui me montait à l'esprit, chaque truc que je voyais qui n'allait pas, chaque machin qui n'allait pas, j'en parlais, je mettais le stress sur mon mari en fait. Je mettais le stress, tu vas pas partir ce jour-là, tu vas pas faire ça à telle heure. Tout était sujet à redire. Tout était sujet à redire. Et je me rendais compte que ça mettait beaucoup de pression. Ça mettait beaucoup de pression. En plus, c'était souvent au moment du repas. Donc après, on a l'estomac crispé. Ah, j'ai plus faim et tout ça. Alors, c'est dommage. Je me disais, mince, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ça finit en dispute et tout? Et depuis que je sais ce pouvoir, cette force de parler avec le Créateur, il y a tellement de sujets que je passe sous silence. Parce que je sais que si je veux vraiment que ça évolue, que ça change, que ça aille dans le bon sens, il me suffit de parler avec le Créateur. Et ça marche en tout cas en ce qui concerne le couple, pas seulement ça, mais en ce qui concerne le couple, c'est flagrant. C'est flagrant. Par exemple, je sais pas, un exemple, c'est pas un exemple personnel. Ton mari te dit, ah là là, je vais passer une journée au Hermon avec les collègues de bureau, avec Jérémy, avec Fabien et avec Pamela. Et là, tu te dis, oulala, Pamela, je la sens pas celle-là. Une journée au Hermon sans moi, une journée au ski sans moi. Non. Tu commences à avoir un stress intérieur. Tu as deux possibilités. Ou tu d'affront comme ça, non, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, ou alors tu fais la tête, tu prends sur toi. Et il y a un moyen très simple, c'est de dire, ah, c'est vrai, ah, tu y as pensé, ah, c'est une bonne idée. Et de ensuite parler au Créateur. Mon Dieu, je t'en supplie, éloigne ces gens de mon mari. Éloigne cette personne-là de mon mari, que mon mari n'aille pas dans cet endroit, que mon mari ne fasse pas, je suis pas à l'aise avec ça, mon Dieu, je suis pas à l'aise. Et tu lui parles, et tu vas voir que le Créateur, tout d'un coup, il va arranger les choses, et tout d'un coup, ton mari va te dire, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si ça ne n'agit pas sur le moment, ne perdez pas espoir, c'est pas de la magie, mais quand avec un cœur brisé, on parle sincèrement au Créateur, ça monte tout de suite. Il est dit que Dieu reçoit toutes les prières des cœurs brisés. Il ne peut pas refuser la prière d'un cœur brisé. C'est comme un pauvre. Comme il ne peut pas refuser de donner de l'aide à un pauvre, il ne peut pas refuser de recevoir les prières qui viennent d'un cœur brisé. Donc quand la femme a le cœur brisé parce que son mari vient de lui dire quelque chose qui la dérange, eh bien sa prière monte tout de suite. Mais tout de suite. Et il se peut très bien qu'après le truc soit annulé, ou alors ça s'annule de soi-même, ou le mari tout d'un coup il a un blocage au dos, il peut plus bouger, ou alors que Dieu le protège. Le Créateur connaît les meilleurs scénarios pour faire des choses extraordinaires. Mais je veux vous dire que le fait de s'adresser au Créateur, c'est une solution au rapport, c'est une alternative extraordinaire aux rapports frontaux. Extraordinaire, mais avec n'importe qui. Quelqu'un qui vous dit je viens à telle heure, je viens te prendre tel truc et tout, un truc que t'as pas envie. Ah bien sûr, pas de problème. Mon Dieu, je t'en supplie, qu'elle me prenne pas ce truc, qu'elle ne vienne pas, qu'elle truc pas, je sais pas. Tu lui dis tous les stress. On a tous des stress. Je le vois sur Facebook, chacun en témoigne avec des posts. Non, il est pas venu, il est venu, il est machin, il m'a fait le coup, il m'a fait ça. On a tous des stress comme ça. Les défis de la vie, les défis que Dieu nous envoie. Et tu as deux possibilités, ou tu te tournes vers Facebook, ou tu te tournes vers le Créateur. Et quand tu te tournes vers le Créateur, ça donne des fruits. Quand on se tourne vers Facebook, ça donne des orties. Bon, alors il faut se tourner vers le Créateur. C'est ça le truc, c'est ça la conclusion. Il faut se tourner vers le Créateur. Tu peux régler
tellement de désaccords. Tu peux éviter tellement de désaccords, tellement de rapports frontaux. Et les enfants, ils sentent la mauvaise ambiance, et ils prennent sur eux, après ils sont pas bien, ils vont dormir tout pas bien et tout. On peut éviter des tonnes et des tonnes et des tonnes de disputes entre soi et le mari. D'accord? Même par exemple, une joie. Il y a un bébé qui doit venir dans la famille, la maman est enceinte, merveilleux. Il faut choisir le nom. Alors choisir le nom, ou c'est le prolongement de la joie, ou alors c'est le début des ennuis. C'est le début de la guéguerre. C'est qui aura le dernier mot, c'est qui non, moi j'ai pensé à ce nom, tu vas pas m'obliger à lui donner ce nom. C'est des disputes. Alors, une chose qui était à la base une joie peut se transformer en dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur le prénom. D'ailleurs, il faut savoir qu'un enfant a son prénom bien décidé à lui. Il vient dans le monde avec l'esprit divin qui est donné aux parents pour trouver le prénom. Donc si c'est le père qui trouve le prénom, c'était exactement le prénom qui devait être. Si c'est la mère qui trouve le prénom, c'était exactement le prénom qui devait être. Mais qui que ça soit qui décide sur le prénom, c'était ce prénom que ça devait être. Il n'y a pas d'erreur. Des fois, il y a des moments, je rencontre des mamans, comment il s'appelle ton fils machin. C'est magnifique. Ouais, mais j'étais pas entière, j'étais pas d'accord, et c'est lui qui a choisi, et j'ai pas voulu au début, et j'ai du mal à m'y faire et tout. Et il faut savoir que c'est ça le prénom de l'enfant. Il n'y a pas d'erreur, c'est le doute, c'est Amalek. C'est-à-dire t'as un enfant, il est né, Baruch Hashem, il est en bonne santé, Baruch Hashem, tout va bien. Vous avez un toit, vous êtes vivant, tout va bien. Le prénom, t'as le doute, t'es pas entière, mais c'est... Alors qu'en vérité, c'est des choses que Dieu nous laisse le sentiment que c'est nous qui choisissons, mais c'est pas nous qui choisissons, c'est choisi depuis les temps anciens, c'est choisi déjà depuis très longtemps. Alors il nous fait la petite surprise, le petit suspense, allez, trouvez le nom. Donc si le couple comprend ça, et il est harmonieux, et il est gentleman, non vas-y choisis-toi, non je t'en prie choisis-toi, tu as des très bonnes idées, tu as bon goût en prénom et tout ça. Donc Dieu, il fait descendre la bracha, il fait descendre la bénédiction, il donne le nom à l'enfant. Et s'il y a des disputes, le nom il va venir quand même, mais voilà, dans les disputes. Donc au final, c'est le même résultat, mais ou dans la bonne ambiance, ou dans la dispute. Et la dispute, en général, ça obstrue tous les canaux de la bénédiction. Ça effraie les enfants qui sont déjà dans la maison. Malheureusement, ça met une mauvaise ambiance. Et puis, il faut savoir que on a beau être dans cette mode là de la femme très indépendante, de la femme qui n'est pas dépendante du mari, qui n'est pas dépendante de l'homme, qui est très autonome, qui arrive de par elle-même et qui n'a besoin de personne pour l'aider. Mais Dieu a créé la femme avec une nature où elle est dépendante de son mari. Elle est dépendante émotionnellement de son mari. Donc quand il y a une mauvaise ambiance, eh bien la femme, quand il y a une mauvaise ambiance entre le mari et la femme, quand il y a une dispute, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est comme ça que le couple se construit, avec des disputes des fois. Des fois c'est avec des disputes, c'est normal, ça fait partie de la construction. Des fois c'est des joies, des fois c'est des rires, et puis des fois c'est des petites disputes, des petites tensions. Donc il faut se retenir pour pas dépasser les bornes, pour pas dire des choses qu'on pourrait regretter, des choses qui pourraient rester gravées dans la chair de notre mari. Donc il faut se retenir, mais c'est pas grave s'il y a des tensions, c'est pas grave s'il y a des disputes. Des fois, ça construit le couple. C'est pas la fin du couple, ça construit le couple. Mais il faut savoir que quand il y a ces disputes et qu'on ne va pas se réconcilier rapidement, on va pas aller rapidement demander pardon, même si on n'est pas fautive, juste pour ramener l'harmonie entre nous. Eh bien, il faut savoir que la femme, elle souffre de ça. Elle souffre de la dispute avec le mari. Tu peux pendant des semaines dormir le dos tourné et c'est bon, et je vis de ma vie et je vis très bien sans lui et je me débrouille très bien sans lui, il n'y a aucun problème et tout. Au fond, la femme, elle n'est pas entière, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce qu'elle sent que le mari ne la soutient pas moralement, ne la soutient pas. Donc il faut qu'il y ait cette harmonie, il faut qu'il y ait cette non-discorde, cette paix entre nous deux. C'est-à-dire, la dispute fait partie de la construction par moment. Je ne dis pas que ça doit être une habitude à prendre, ça doit être évité au maximum, mais il arrive qu'il y ait des disputes et c'est pas la fin du monde. Mais le but après, c'est de vite se réconcilier, le plus rapidement possible, parce que ça pèse sur la femme, ça pèse. Elle a beau dire non, oui, non, ça pèse. Ça lui enlève son énergie, ça lui enlève sa force. Chas v'shalom, ça ouvre la porte
à la gueule du loup, ça peut la mettre dans des situations où elle se met à avoir des pensées, à regarder d'autres hommes, Chas v'shalom, ou quoi, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il faut vite se réconcilier, il faut vite refermer la plaie, et même si le mari est un peu distant, non, tu m'as dit ça, non, je m'excuse, je te demande pardon. C'est comme ça qu'on travaille son humilité, c'est avec le mari à lui demander pardon. Et plus on lui demande rapidement pardon, plus on se sent mieux intérieurement, plus on se sent, on a retrouvé des forces tout d'un coup. Hein. Même si on est fatigué, on n'est pas parti dormir, mais on a retrouvé des forces morales parce qu'on s'est réaccordé. Moi, je me souviens une fois, j'étais un peu disputée avec mon mari parce que une histoire de cache-route. Il avait acheté du fromage, j'étais pas sûre de la cache-route, je savais pas. Et je lui ai fait une remarque et ça lui a fait de la peine parce qu'il avait été les acheter très loin. Le pauvre, il s'était galéré à les acheter. Et donc, il avait eu de la peine. Il m'a dit quoi? Mais avant de voir ce que j'ai acheté, attends tout de suite la cache-route, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et quoi? Ça veut dire qu'il faudra les jeter. Bon, alors, c'était il y a longtemps, hein, il y a bien longtemps de cela. Et donc, j'avais posé la question au Rav par rapport à la cache-route. Ah, c'était la cache-route qui m'intéressait. Alors, je lui dis, très cher, enfin, Kvod Rav, votre honneur, est-ce que, voilà, mon mari a acheté des fromages, on s'est disputé à cause de la cache-route, voilà le tampon de la cache-route, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est cachère ou pas? Il a dit, il a répondu comme ça, vite, rapidement, avant tout, réconciliez-vous le plus rapidement possible. Et concernant les fromages, agissez comme ça, mais le début de la phrase, quoi, la base, c'est réconciliez-vous très vite. Ne restez pas en bisbise, ne restez pas en dispute. D'accord? Il y a des couples, ils pensent que c'est comme ça que un couple est censé vivre en niveau bis-bis, en niveau dispute permanente. D'accord? Ça nous fait vivre, c'est notre essence. La petite dispute journalière. D'accord? La petite dispute journalière. Il faut savoir que ça coûte moralement très cher. Ça coûte cher. Ça puise dans nos ressources, ça puise dans nos forces, ces disputes entre nous. Et puis ça ouvre les portes à des dangers. Ça ouvre les portes à des complications. Et c'est dommage. Donc il faut vite refermer ses portes, des complications, et vite se réconcilier parce que chaque heure, chaque minute passée en ambiguïté, d'accord, on est en danger. Le couple est en danger. Le couple est en danger. Et puis la femme, vraiment, je vous assure, le féminisme et tout, la femme, elle n'a pas besoin de l'homme et tout. Dieu a créé l'homme, la femme, et dans la Torah, il est dit, Ve'u im sholba. Elle sera dépendante, je ne sais plus le pérec exactement, le passouk exactement, elle sera dépendante de son mari et il la maîtrisera. Au niveau de ses émotions, elle est dépendante de son mari. C'est comme ça que le Créateur nous a créés. On a beau réinventer la nature humaine, non, c'est pas ce que vous croyez, on peut s'arranger, il y a des alternatives à tout. Non, le Créateur a eu une idée bien précise en tête, il a voulu que la créature de l'homme et de la femme soit une créature harmonieuse, une entité harmonieuse. Donc en l'occurrence, la femme, elle a besoin de l'homme. Et l'homme, il a besoin de la femme, oui, mais la femme a avant tout besoin de l'homme. Elle a besoin de son soutien moral. Elle a besoin de cette entente. Elle en a besoin. On a beau dire non, elle n'en a pas besoin, on ne fait que se compliquer les choses. Comme ils disent mes enfants quand ils jouent, froid, chaud, glacé, brûlant, d'accord? Quand tu te rapproches de l'objet caché, eh bien, quand on dit que la femme n'est pas du tout dépendante de l'homme, n'a pas besoin de l'homme, eh bien, j'ai envie de dire glacé, quoi. Glacé, on est bien loin de la réalité. C'est comme ça. Et plus une femme se l'avoue, et est en accord avec la volonté du Créateur, et qu'elle reconnaît que c'est vrai, quand elle en dispute avec son mari, c'est vrai, elle a moins les forces. C'est vrai qu'elle a moins le punch. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est lourd en elle. C'est vrai. Plus elle le reconnaît rapidement, et c'est vrai qu'il faut de l'humilité pour se le dire des fois, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas envie de se le dire. Bah, qui se débrouille tout seul, puis c'est sa faute, et puis voilà, voilà, tu sais quoi, moi je fais ma vie, puis je fais ce que j'ai envie de faire. Ah bon, bah qu'est-ce que t'as envie de faire? Je sais pas, là, j'ai envie de rien, je sais pas pourquoi, là, ah, bah oui, parce que l'harmonie, on en a besoin. On en a besoin, on a beau se dire, se mentir, s'imaginer, quand une femme ne ressent pas qu'elle a besoin de cette harmonie avec son mari,
ça veut dire qu'elle est éloignée de sa réelle nature, qu'elle a peut-être des couches d'écorce sur qui elle est. Elle s'est peut-être mis trop de couches d'écorce entre peut-être des activités incessantes à l'extérieur, peut-être un épanouissement extrêmement développé au niveau de la société, au niveau professionnel, et donc elle ne ressent plus vraiment ce qui se passe dans son couple. D'ailleurs, les psychologues ont fait une thèse incroyable. Ils ont questionné énormément de femmes qui étaient très haut placées au niveau professionnel, très haut placées, ou PDG d'une société, ou vraiment des rôles très importants au niveau professionnel. Au niveau de leur couple, au niveau de est-ce qu'elles ressentent l'envie d'être avec leur mari, l'envie de vivre des moments avec leur mari, et plus la femme grimpe des échelons professionnels, c'est les psychologues non juifs, hein, moins elle est intéressée au contact avec son mari, moins le contact avec son mari l'intéresse, moins le lien avec son mari l'intéresse, ça la désintéresse de plus en plus. Donc c'est vrai que quand on est très dénaturé au niveau de sa nature première, d'accord, chez Hassani Kirtsono qui m'a fait selon sa volonté. Donc si on s'est éloigné malheureusement en voguant sur toutes ces modes de la femme autonome qui n'a pas besoin ni de la maison, ni des enfants, ni du mari, et qui est tout à fait, qui peut mettre plusieurs chapeaux, qui a plusieurs tours dans son sac, ou je ne sais plus quoi, plusieurs cordes à son arc, etc. Et à force de cordes, elle ne sait, elle sait plus vraiment ce qui se passe entre elle et son mari, et donc ils sont peut-être disputés, peut-être pas, mais bon, c'est pas vraiment ce qui lui prend la tête. Donc si on revient à la nature première de la femme, quand la femme est en bonne santé, quand elle est saine, quand elle répond chez Hassani Kirtsono, quand elle répond à cette prière qu'on dit le matin, toutes les femmes, merci mon Dieu de m'avoir créé d'après ta volonté, quel honneur, d'après la volonté du Créateur. Si on s'est éloigné de la volonté du Créateur en tant que nature de femme, eh bien c'est vrai qu'on est moins sensible à la désharmonie entre l'homme et la femme. Mais si on occupe le rôle qu'on est censé occuper, si on est proche de sa nature, d'accord, proche de sa nature, eh bien, logiquement, on est censé ressentir que quand on est en désaccord avec son mari et qu'on n'a pas réglé ce désaccord, qu'on n'a pas, en tout cas, eu une approche, un lien agréable, même si on n'est pas d'accord, mais on a quand même rigolé. On n'est pas d'accord sur un sujet, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, c'est le but même déjà en général du couple, c'est de justement chacun amène son point de vue. On n'est pas d'accord, on s'est un petit peu pris le bec, mais on s'est réconcilié, mais on a fini par rire, mais on a fini par s'envoyer un SMS d'amour. Même si on a le cœur lourd, non, c'est lui, attends, c'est lui qui a dit le mot quand même, c'est lui qui a prononcé le mot, c'est lui qui m'a claqué la porte au visage, la porte de la voiture, il m'a dit, vas-y, pas toi, c'est lui, oui, mais cette situation n'est pas bonne pour toi, pour moi, pour nous les femmes, elle n'est pas bonne, cette situation de l'homme il est occupé, il a plein de choses en tête, c'est le ministre de l'extérieur, donc il est fait pour l'extérieur, donc il est fait pour la jungle, donc c'est pas des choses qui va le déranger d'être en harmonie avec sa femme ou pas. C'est la femme qui en a besoin, c'est la femme qui en a besoin, et c'est la femme qui crée ça. Nachim, les femmes intelligentes construisent leur maison. La femme intelligente, la femme dotée d'humilité, construit sa maison. Et à l'inverse, que Dieu préserve, la femme qui n'a pas l'intelligence, qui n'est pas intelligente, elle détruit sa maison malheureusement. Et détruire une maison, c'est plus facile que construire. Parce que c'est rapide, c'est spontané, ça demande aucun effort. Et construire, c'est encore, tu écrases ton humilité, tu écrases ton orgueil, tu arrêtes d'essayer de chercher qui c'est qui a le dernier mot, qui c'est qui a raison, mais c'est la faute à qui, et vas-y t'appelles toute la terre entière, et il m'a dit ça, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu penses? Je vais t'écrire un mail complet, d'accord? T'es devant ton ordinateur? D'accord. Je t'écris un mail complet de la discussion qu'on a eue entre nous, du mot qu'il m'a dit, qu'il a placé avec le ton comme ça, et tu me dis ce que t'en penses. D'accord? Parce que t'as fait des études de psycho, j'imagine. T'as fait des petites études tu connais les symptômes psychologiques problématiques. Donc j'aimerais que tu me donnes... Et donc là, on se met des fois, chas v'shalom, à se tourner vers des gens qui sont de mauvais conseils. Il y a des gens qui ont des mauvais conseils, des fois, des très mauvais conseils. Très mauvais conseils. Dernièrement, j'ai entendu une histoire d'une femme ils ont mis 5 ans à avoir un enfant. 5 ans à avoir un enfant.
Et après, ils ont voyagé, enfin, après avoir voyagé en Roumanie, je sais pas quoi, ils ont fait des opérations. Enfin, la femme est tombée enceinte. Et elle a été voir, elle a décidé de faire une thérapie chez une psychologue, une série de thérapies. Et donc, tout d'un coup, elle a décidé qu'elle veut se séparer de son mari. Qu'elle veut se séparer, tout ça. Donc le mari a fait appel à une rabbinite, à un rave, et c'est notre rabbinite qui nous l'a raconté l'histoire, a fait appel à un rave pour lui expliquer le problème et tout ça, et donc ils ont été consulter le rave et la rabbinite ensemble, et donc ils essayaient de convaincre la femme que c'était dommage de vouloir divorcer, de se voir se séparer, alors qu'ils ont attendu 5 ans pour avoir un enfant, et que c'était un couple qui avait tout devant eux, tout pour construire et tout, et elle ne voulait rien entendre. Ne me parlez pas de paix conjugale, ne me parlez pas de faire la paix. Il n'y a rien à faire. On n'est pas conciliable. On va pas ensemble. C'est pas possible tout ça. Et il lui pose des questions, mais pourquoi vous dites ça? Sur quoi vous appuyez? Je vais voir une psychologue, d'accord? Je parle avec elle, je lui ai expliqué tout ce qui n'allait pas, je lui ai expliqué les choses, et elle m'a donné son diagnostic, et donc d'après son diagnostic, on doit se séparer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Voilà, d'accord? Et ah bon, pourquoi elle a dit ça et tout? Est-ce que vous êtes allés consulter ensemble? Non, j'ai été seule. Donc la psychologue n'a même pas vu le mari, d'accord? Elle ne sait même pas de ce qu'il s'agit. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Le Ravichai, un jour, je posais une question au Ravichai, il me disait concernant un couple, il me disait, tu ne peux jamais donner de conseils de couple à une femme qui t'a donné son avis à elle, mais dont tu n'as pas entendu l'avis du mari. Donc comme moi, je ne reçois pas de couple du tout, je ne reçois pas d'hommes pour les problèmes conjugaux, je ne parle pas des hommes spécialement, enfin donc je ne suis pas du tout je n'ai aucune aptitude à pouvoir aider un couple. En tout cas, il m'a dit comme ça, tu ne peux jamais donner un conseil à une femme qui te dit les problèmes de couple, mais dont on n'a pas entendu l'avis de l'homme. Et là, cette femme a dit, voilà, j'ai été voir une psychologue, toute seule, oui, et elle a dit qu'il fallait séparer. Elle n'a même pas vu l'homme. Le psychologue n'a même pas vu le mari. Bon, ils prennent le nom de la psychologue, ils commencent à se renseigner sur cette psychologue, et ils trouvent sur Internet que cette psychologue affirme haut et fort que le mariage à son égard est comme une maladie dont il faut guérir le monde. Et qu'il faut, chas v'shalom, convaincre le plus de personnes possible de se séparer parce que le mariage est une maladie. Voilà sa conclusion, sa thèse, sa charte. Voilà ce qu'elle dit. Donc imaginez entre les mains de quel mauvais conseilleur on peut tomber des fois, que Dieu nous préserve, que Dieu nous aide. Toujours aller voir les bonnes personnes. Les bonnes personnes, quand on a des problèmes de couple, ce sont des personnes extérieures, des personnes qui n'ont pas de liens familiaux avec nous, qui n'ont pas de liens amicaux avec nous, ce sont des gens extérieurs qui ont la crainte du ciel, qui sont experts en ça, et qui, quand tu vas les voir, tu ressors avec un amour décuplé pour ton mari. Tu ressors avec une envie incroyable de faire la paix. Tu ressors avec une envie incroyable de respecter ton mari. Ça, ce sont les bonnes personnes. Quand tu vas consulter une personne, même tu racontes un désaccord que tu as eu avec ton mari, et qu'une amie, ou même des fois une psychologue ou quoi, te donne comme ça un mot sur le tas, un conseil sur le tas, comme ça gratuitement, avec gentillesse, avec amour, et elle te dit un mot, et qu'après t'as qu'une envie, c'est de te disputer avec ton mari, tu te disputes même avec ton mari, il faut fuir comme le feu. Moi je dis, il faut fuir comme le feu. Fuir comme la lèpre. Donc voilà. Il faut faire très attention, parce que le couple, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Il faut bien protéger cette cellule, bien protéger son couple. Et voilà, c'est une prière que j'ai dans le cœur, que vraiment on puisse toujours aller voir les bonnes personnes et toujours ressortir consolidé, d'accord? Il faut faire attention par exemple avec ce qui se diffuse sur Facebook. Il faut trier, mais trier grave quoi, faire du gros triage, du gros triage. Les gens parlent beaucoup de triage, tu tries tes déchets, mais et toi tu tries les vidéos que tu vois sur Facebook, parce qu'il y a des vidéos qui, chas v'shalom, goutte à goutte, au compte à goutte, te rentrent la haine de l'homme, la haine du mari, la haine des enfants, chas v'shalom, la haine de l'autre, au compte, ou des fois c'est des posts, c'est des histoires qui sont racontées. Donc ça, il faut faire très attention, il faut se protéger, énormément, Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'était un peu le message de ce soir. La discussion avec le Créateur nous aide
à ne pas tomber dans les filets, dans le filet de ce cognage frontal permanent avec le mari. Il dit un mot, on lui rentre dedans, il a fait quelque chose, on lui fait une remarque. S'il y a quelque chose qui nous dérange, se retenir et se tourner vers Dieu, vers le Créateur, un moment calme dans la journée. Mon Dieu, mon mari a rangé le frigidaire de telle façon, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Aide-moi, aide-moi Hachem, aide-moi à être plus patiente avec lui, fasse qu'il range mieux le frigidaire, ou alors aide-moi à être plus patiente, ou alors je sais pas, aide-nous mon Dieu à mieux nous entendre. Chaque sujet, au lieu de faire une remarque frontale comme ça qui va laisser des marques et des impacts à vie, que Dieu préserve, on peut se tourner tout simplement vers le Créateur et lui dire, voilà mon Dieu, il y a ça qui m'a touché, il y a ça qui ça, je t'en supplie, arrange les choses entre nous, fasse que ça aille mieux. Parmi tous les couples du Ham Israël, il faut toujours prier quand on demande quelque chose de personnel, prier au nom de tout le peuple juif, comme ça tout le monde peut bénéficier de ça, et que